Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Salut Guillaume. Dis-moi, dernière chronique de la saison déjà, ça passait vite? Ça passe très vite. Dis-moi, quel film tu es allé voir pour nous cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai été voir pour vous le film Kick-Ass. C'est un film de super-héros réalisé par Matthew Vaughn. Alors, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui passe absolument inaperçu. C'est pas un loser à l'école, mais c'est pas un champion non plus. Donc, il décide de devenir un super-héros. Il décide de s'appeler Kick-Ass. Et le film suit son parcours de super-héros. C'est bon coup et c'est moins bon coup en tant que super-héros. Alors, c'est un film qui met en vedette aussi Nicolas Cage, qui joue le rôle d'un super-héros qui s'appelle Big Daddy. Et il y a une petite fille dans le film qui s'appelle Chloé Moretz, qui joue le rôle de Hit Girl, la fille de Big Daddy dans le film. Ils font un duo de super-héros. Et j'ai trouvé que c'est un film absolument génial. C'est un film de super-héros qui ne se prend pas au sérieux. Et c'est quand même rare des films de super-héros ces temps-ci qui ne se prennent pas au sérieux, parce qu'on sait c'est la grosse mode, tout ce qui est super-héros. Alors, pour venir un peu à Matthew Vaughn comme réalisateur, je le trouve excellent parce qu'il touche à toutes sortes de styles différents. Il est rendu à son troisième film. En 2007, il avait fait le film Stardust. Et en 2004, le film Layer Cake, qui est un film un peu gangster, contrairement à Stardust, qui est vraiment un film fantastique. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé du film Kick-Ass, la musique est excellente, l'action est très bonne aussi, les jokes je les ai adorés, c'est un humour noir que j'aime beaucoup, les personnages sont très colorés, alors c'est rare que j'ai eu du fun comme ça à regarder un film au cinéma récemment. Alors je donne au film une note de 4 sur 5. Alors, Matthew Vaughn, d'habitude, je fais des comparaisons avec des films, mais là, je vais faire une petite comparaison avec un autre réalisateur. Moi, je comparais le réalisateur Matthew Vaughn au réalisateur Zack Snyder. C'est lui qui a fait en 2009 le film Watchmen. Il a fait avant ça le film 300, qui était un énorme succès. Et son tout premier film, en 2004, ça a été Dawn of the Dead. Alors, lui aussi, comme réalisateur, il a des styles complètement différents, ce que j'aime beaucoup. Et dans les films de super-héros qui ne se prennent pas au sérieux, il y a eu en 99 le film Mystery Man avec Ben Stiller, que je sais pas si tu l'as vu ce film-là. Et il y a un film qui va sortir bientôt en DVD qui s'appelle The Defender avec Woody Harrelson, qui a l'air absolument excellent comme film. Tu as sûrement remarqué, Guillaume, depuis quelques années, il y a énormément de films de super-héros qui sortent au cinéma. Alors, il y a beaucoup de tendances comme ça qui durent 5-10 ans dans les films. Ces temps-ci, on est dans la tendance super-héros. Et ça a commencé en 2001 avec le film Spider-Man. Et quelques mois avant, bon, on se rappelle le 11 septembre. Et à partir du 11 septembre, les Américains, le monde entier, dans le fond, voulaient être rassurés d'une certaine façon. Et magiquement, les films de super-héros sont arrivés pour nous aider, en parenthèse. Et d'ailleurs, le film Spider-Man, le premier teaser du film Spider-Man, c'est des voleurs qui entraient dans un hélicoptère et qui se sauvaient. Et Spider-Man tissait une toile entre les tours jumelles. Et l'hélicoptère se faisait pogner là-dedans. Et quand ils ont sorti ce teaser-là, peut-être 1-2 semaines avant les attentats du 11 septembre, dès que c'est arrivé, ils ont tout coupé ça, puis ils ont changé ça par un vol de banque à cause justement de, les tours jumelles, là. Et bon, maintenant, on est en plein dedans et je pense que tranquillement, pas vite, on va commencer à avoir des films de super-héros qui se prennent de moins en moins au sérieux. Parce que je pense qu'on est un peu blasé des films qui se prennent un petit peu trop au sérieux. D'ailleurs, Kick-Ass parodie à certains moments Spider-Man par rapport à l'évolution du personnage et ça, j'ai adoré ça. Ah, eh bien, merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique. On se retrouve l'année prochaine. Oui. Bon été. Toi aussi.